Nous sommes venus ici parce que nous croyons qu'ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix contre l'injustice et la démocratie. La communauté rwandaise de Lyon nous a confié un message de solidarité et d'unité dans la lutte pour la démocratie. De Lyon, je ne suis pas venu tout seul. Le temps qui nous est imparti est assez court. Je laisserai donc la parole à mon collègue Aimable Fatanier qui va vous communiquer la suite du message que nous ont confié nos compatriotes et amis de la démocratie de Lyon. Je rappelle en passant qu'Aimable est l'auteur d'un ouvrage intitulé « La violence politico-militaire contre les femmes » de Naraga Ingabire, qui dénonce l'injustice qui a été faite contre Mme Ingabire, ainsi que les violences politico-militaires contre les femmes par le régime criminel que nous dénonçons. Beaucoup de temps, vu les 10 minutes qui nous sont accordées. Donc, chers amis de la démocratie, chers amis de la justice et de la liberté, comme Léon vient de le mentionner, le régime qui a emprisonné Mme Ingabire et qui la maintient dans l'isolement est un régime criminel. Le terme de dictature militaire n'est pas suffisamment fort pour qualifier ce qu'est essentiellement ce régime. Il s'agit d'un régime totalitaire. Pire que la dictature, ce régime totalitaire se maintient par la terreur, ça a été dit, par le renversement des valeurs. Il fait passer les antivaleurs pour la norme. C'est cela qui explique pourquoi un président de la République peut, lors d'un discours officiel, se permettre de promettre les assassinats et se faire applaudir. Ou alors organiser un déjeuner de prière, s'il vous plaît, pour se vanter d'avoir assassiné un compatriote. C'est face à ce régime qui recourt systématiquement à l'emprisonnement et à la torture, à l'élimination physique, que Mme Ingabire a eu le courage de se battre. Les valeurs morales, les convictions démocratiques, l'abnégation de Mme Ingabire ont déstabilisé le régime totalitaire de Kigali. Le régime ayant dans sa direction plusieurs personnes, à commencer par son président, qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, comme le rapportent plusieurs rapports de l'ONU, comme le Mapping Report, n'a pas pu résister à la probité morale de Mme Ingabire. Le régime violent, qui se métier par la violence, est plus à l'aise sur le terrain de la violence que sur celui de la paix. L'arme redoutable de Mme Ingabire est la parole juste et courageuse. Sa stratégie est la non-violence active. Dans notre ouvrage, en parlant de son action, nous utilisons le terme de force tranquille de la non-violence active. Nous sommes réunis venant de différents coins du monde, ici, pour commémorer les 5 ans d'emprisonnement de Victoire Ingabire. Nous célébrons cette force tranquille de la non-violence active. Mais je voudrais vous poser à tous une question. Devrons-nous revenir ici dans 5 ans? Je sais que chacun a une réponse, et je ne doute pas que les réponses soient intéressantes, mais vu le temps, très peu de temps que nous avons, la communauté rwandaise de Lyon fait une proposition. Que pouvons-nous faire? Une proposition concrète. En effet, pour soutenir la cause de la démocratie incarnée par Mme Ingabire et par beaucoup d'autres prisonniers politiques au Rwanda, la communauté rwandaise de Lyon a eu une idée de créer un événement dit Ingabire Day. Un événement Ingabire Day où on ne se fait pas frapper. La philosophie de cet événement Ingabire Day serait d'encourager toutes les initiatives sous forme soit de manifestations publiques, d'une conférence
de concerts musicaux, de manifestations sportives, et tous ces événements seraient organisés tous les ans. Peu importe, peut-être qu'elle sera libérée demain ou après-demain, mais ce qu'elle a fait doit rester. Et cette Ingabire Day devrait être cette journée où effectivement tout le monde se dit pour une journée dans l'année, je dois prendre mon courage en main et faire quelque chose pour la démocratie et pour l'état de droit. Alors, je terminerai mon allocution tout simplement par une question, la même que je viens de poser tout à l'heure, mais autrement. Pour la sensibilisation et la lutte pour la démocratie et l'état de droit, pour faire connaître davantage la lutte noble de Madame Ingabire, sommes-nous prêts à souscrire à cette idée d'organiser Ingabire Day l'année prochaine et tous les ans, avant et après sa libération? Je vous remercie.